Le chapitre 20 de Boruto Trouble Vortex vient de sortir et je suis déjà excité pour le prochain chapitre car là où celui-ci se termine nous laisse avec l'un des plus grands cliffhangers du monde du shonen. Avant de commencer, je vous invite à liker massivement cette vidéo et à vous abonner car cela aide beaucoup à l'évolution de la chaîne. Merci et place à la vidéo. Commençons d'abord par la couverture du chapitre. Cette fois, c'est Konohamaru qui est à l'honneur et on va pas se mentir, Konohamaru, il a du flow. Le titre de ce chapitre est En raison de l'amour et cela a beaucoup de sens, non seulement avec Konohamaru dans le chapitre, mais aussi avec Sarada plus tard. Le chapitre commence exactement là où nous étions arrêtés. Nous avons Konohamaru qui est transpercé par cette espèce de formation d'arbre que Matsuri utilise avec ses cheveux. Matsuri explique qu'elle n'a pas d'autre choix que de tuer Konohamaru. Konohamaru, quant à lui, repense à Shikamaru qui lui a dit qu'il devait se lier d'amitié avec les Shinjo, les apprivoiser, puis finalement les trahir car ce sont des bêtes sauvages sans expérience émotionnelle. Au début, il semble que Konohamaru essaie simplement de convaincre Matsuri de ne pas le tuer car il n'a pas d'autre choix. Il lui dit que si elle le dévore, il mourra et elle ne pourra plus jamais lui parler. Matsuri explique alors qu'elle est tiraillée entre deux émotions, l'envie de se rapprocher de Konohamaru et un sentiment étrange dû aux nouvelles émotions qu'elle ressent envers lui. Cela est jugé dangereux et au lieu de simplement l'éliminer, elle décide de le dévorer, devenant ainsi un avec lui. Cela me fait penser que celui qui est dévoré devient peut-être une nouvelle entité ou du moins que leurs pouvoirs se combinent pour créer un être supérieur. C'est ce que Matsuri est poussé à faire. Nous revenons ensuite au combat entre Sarada, Mitsuki et Araya contre Ryu. Araya ne peut plus utiliser son style vent pour arrêter le sabre de fer de Ryu et tombe sous son contrôle. Mitsuki est le seul encore debout et continue à se battre. C'est là que nous voyons Ryu qui recule face au serpent de Mitsuki. Mais au moment où il allait frapper à nouveau, Ryu utilise Araya comme bouclier, forçant Mitsuki à s'arrêter pour ne pas le blesser. Ryu profite de cette opportunité pour frapper Mitsuki et Mitsuki est vaincu. Il est sorti de son mode ermite et après cela, Ryu prend le contrôle de son corps. Nous avons alors Mitsuki et Araya qui sont tous du côté de Ryu car ils sont contrôlés par le sable de fer. Araya dit à Sarada et Yodo de fuir et de les oublier car ils sont déjà capturés. Ryu leur demande ensuite de lui donner des informations sur Boruto et ses alliés, sinon il les tuera un par un. Mitsuki leur dit de ne pas tomber dans le piège car Ryu les éliminera de toute façon. Yodo dit à Sarada d'abandonner Boruto et de donner les informations qu'elle a. Beaucoup de personnes critiqueraient Yodo dans ce chapitre, mais pour sa défense, à cause de l'omnipotence, Yodo, de son point de vue, croit que Boruto a tué Naruto et commis de nombreux crimes, donc il n'a aucun sens pour Sarada de défendre ce ninja renégat qui ne fait que du mal au village. Abandonner quelqu'un comme lui pour sauver sa vie et celle de ses amis serait une décision cohérente. Cependant, Yodo ne connaît pas toute l'histoire et c'est pourquoi Sarada lui dit qu'elle n'abandonnera pas ses amis pour se sauver elle-même. C'est presque un parallèle avec ce qu'Obito dit à Kakashi quand il a dit qu'il prioriserait son ami plutôt que la mission et qu'il, s'il ne le fait pas, il ne serait rien de plus qu'un déchet. Yodo essaie de trouver un autre plan et ce plan est d'aider Ryu à obtenir plus d'informations sur Boruto. La raison pour laquelle elle fait cela est qu'elle comprend que Boruto signifie beaucoup pour Sarada, tout comme Shinki signifie beaucoup pour elle. Et elle est prête à risquer sa vie pour aider Ryu. Tout cela a du sens, tout le monde se bat pour ses proches, donc je comprends totalement la manière de penser de Yodo dans ce chapitre. Nous revenons ensuite à Matsuri et Konohamaru, avec Matsuri qui finit par pleurer. Et Konohamaru qui voit cela en profite pour la manipuler en lui faisant baisser sa garde. Konohamaru l'appelle par son prénom, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle pleure encore plus, étant dans un état de détresse émotionnelle. Nous voyons Matsuri pleurer, mais nous revenons ensuite à la dimension des Shinjo
Ujura pleure également en observant tout ce qui se passe. Hidari, quant à lui, ne pleure pas du tout. Il semble que Bug ne fasse pas grand-chose, mais Hidari regarde Ujura avec un peu d'interrogation, comme s'il se demandait pourquoi ce type pleure. Ensuite, Konohamaru demande à Matsuri de lui serrer la main, et quand il le fait, nous avons en arrière-plan la discussion de Shikamaru qui dit à Konohamaru de se lier d'amitié avec les Shinju et de les trahir. Ensuite, nous avons Konohamaru qui lance 2 géants Rasengan et c'est l'un des moments épiques de Konohamaru dans tout Blue Vortex. Nous revenons ensuite à Ujura qui a regardé toute la scène et qui commente. À cause de l'amour, Matsuri a hésité à le dévorer et lui a permis de la tromper et de lui infliger une contre-attaque douloureuse. Et ainsi, à cause de l'amour, Konohamaru a succombé au doute et à la folie, laissant la victoire lui échapper. Donc essentiellement, Konohamaru n'a pas pu éliminer Matsuri car il a également ressenti une certaine émotion. Et c'est là qu'on nous rappelle dans ce chapitre que les ninjas de la nouvelle génération ne sont pas sans cœur. Konohamaru, bien qu'il ait été poussé à devenir cette ancienne version du ninja, qui est essentiellement un ninja sans cœur, prouve que les shinobi ne peuvent pas se débarrasser de leur cœur humain, ce qui a fait que la victoire lui a échappé. On retourne à Ryu qui refuse la proposition de Yodo et la transperce. Tu veux tout diriger, tu te prends pour qui? Tu m'énerves en fait. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que Ryu parle pour nous tous et que ces interactions sont les plus drôles. Yodo à terre parle à Sarada de la force qu'elle cache en elle et des sentiments qu'elle a pour Boruto. Tu n'as rien compris, ni à tes sentiments, ni à la raison pour laquelle tu veux devenir plus forte. Je parle du pouvoir que tu as laissé pourrir. Je ne sais pas pourquoi tu te retiens. Il n'est pas nécessaire que cette force soit utilisée pour le bien commun. Tu veux juste protéger cette personne spéciale dans ta vie. Yodo a éclairé Sarada sur ses sentiments envers Boruto, même si c'était évident depuis le début de l'anime de Boruto enfant. Et c'est à ce moment-là que nous voyons Sarada activer son 3e Tomoeji Sharingan et soudain, la limaille de fer commence à se détacher et nous voyons une espèce de trou noir en forme de vortex qui commence à aspirer le sable de fer autour d'eux, libérant ainsi Araya, Mitsuki et tous ceux qui étaient affectés par le sable, y compris Sarada elle-même. Et c'est ainsi que se termine le chapitre sur cette scène magnifique où on découvre Sarada avec le Mangekyo Sharingan et Mitsuki qui la regarde en découvrant son nouveau pouvoir. Sarada a révélé aux yeux du monde le pouvoir qu'elle cachait en elle afin de soutenir Boruto. Il est similaire au Kamui d'Obito mais n'a pas les mêmes caractéristiques et semble même être plus puissant car d'après ce qu'on voit, Sarada peut sélectionner les objets qu'elle veut aspirer. Ceci n'est que mon avis, mais dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau pouvoir et du chapitre. Je note ce chapitre entre 8,5 et 9 sur 10. Le prochain chapitre va être absolument incroyable et probablement un 10 sur 10 quand nous saurons plus d'informations sur les capacités du Mangekyo Sharingan de Sarada. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.